Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite cousette et aujourd'hui je vous propose de coudre le pull cardigan Sacha de Cactophile. Donc c'est celui-ci, parce que je ne sais pas vous, mais moi je commence à avoir bien besoin de petits gilets et donc il est temps de renouveler le stock, ainsi que de petits pulls d'ailleurs. Donc du coup, voilà le patron. Vous avez pas mal de déclinaisons, donc ça peut être un pull col rond, ça peut être un pull col V, ça peut être un cardigan col V ou col rond, avec boutonnière, avec zip. Vous avez des cols Claudine, vous avez des gouttes dans le dos, vous pouvez mettre le décolleté V dans le dos et le col rond devant. Vous avez l'option pour mettre des poches, vous pouvez choisir entre 3 manches il me semble, manche ballon, manche classique, manche froncée, manche pli creux. Vous avez des volants d'encolure, des volants en bas des manches, des volants d'épaule, des volants de poignet. Vous avez tout un tas de déclinaisons possibles, donc vous voyez, quand même pas mal. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 52, c'est un niveau 1/3. C'est un patron qui se réalise en tissu maille, mais vous pouvez utiliser du tissu chaîne et trame, notamment pour les volants et pour les cols, comme le col Claudine. Voilà, pour la plus petite taille, il faudra 1,30 m de tissu, pour la plus grande 1,41 m, et il vous faudra 50 cm au moins pour les déclinaisons, les volants, les cols, ce genre de choses. Voilà pour les infos. Vous avez un très grand livret de couture avec, vu qu'il y a beaucoup de déclinaisons et qu'elles sont toutes expliquées. Du coup, vous avez quand même un bon petit livre, je sais pas combien, 71 pages de livret. Il est plutôt bien fait. Moi, j'ai décidé de faire un cardigan. Je vais faire le cardigan avec un col V devant, boutonnière, les manches classiques, pas de volant, rien. Tout simple, avec des boutons. Alors, je ne sais pas encore si je mets des boutons ou des pressions. Je pense qu'on verra ça à la fin du projet. Et voilà, là, c'est le premier que je réalise. J'ai déjà fait ce pull, enfin, j'ai déjà fait ce patron. J'ai fait un sweat col V pour le devant, col rond pour le dos, tout simple, avec des manches ballon. À ma belle-sœur, je l'ai fait l'hiver dernier. Je crois que je vous l'avais présenté dans un de mes premiers bilans couture. Là, je vais le faire pour moi, donc je teste la taille, c'est un peu ma toile, donc je pars sur du tout simple. En plus, j'utilise un tissu que j'ai eu dans la box RIJS textile, donc j'en ai pas énormément. J'avais de quoi passer le cardigan, mais du coup, en faisant la version simple. Donc j'ai choisi de le faire avec ce lainage que je vous avais présenté dans ma vidéo sur la box, donc avec cet effet tricot, torsade, très joli. Il est un peu... c'est un vieux rose, il a un peu d'extensibilité et l'envers est uni comme ça. Et j'ai choisi de faire tout ce qui est bord-côte, donc encolure, bande de manche et la bande de bas de gilet, dans un coton que j'ai aussi eu dans la box, qui est un peu dans les mêmes tons. C'est un coton, c'est un jersey côtelé, pardon. Et je me suis dit que ça irait bien avec... Voilà. J'ai pas de bord-côte et je trouvais que si je coupais les bandes dans le tissu comme ça, j'avais l'impression que ça allait être un peu épais. Je sais pas ce que ça va donner, c'est un test. On verra bien. Allez, je vous propose qu'on s'y mette. Donc maintenant que je vous ai dit quelle variation du gilet j'allais faire, j'ai choisi de faire donc pour moi une taille 50 et arriver en dessous des emmanchures, j'ai rattrapé le 52 parce que je trouve le tableau de taille un peu particulier. Enfin, je sais pas, ça m'a perturbée, donc j'ai préféré prendre un peu plus large, d'autant plus que moi j'ai tendance à mettre mes gilets même des fois sur un pull, donc bon, vaut mieux qu'il soit trop grand que trop petit. En tout cas, j'espère que ce sera un bon choix de taille parce que
bah, c'est toujours embêtant quand on se loupe dans les tailles. En vrai, on dit toujours qu'il vaut mieux plus grand que plus petit, c'est vrai parce qu'on rentre dedans, mais moi je vois, j'ai fait des gilets, des pulls qui sont trop grands et on n'est pas hyper à l'aise dedans, donc on a tendance à pas les porter, donc c'est un peu dommage. Bref, j'espère que cette fois-ci ce ne sera pas le cas. Donc j'ai déjà découpé toutes mes pièces, comme d'habitude, hein, ça je vous le montre pas, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que je filme ça, ça ferait les vidéos plus longues et je suis pas sûre que ce soit très intéressant pour vous. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire, hein. Je peux toujours filmer au moins une fois de temps en temps la découpe du tissu, mais j'ai des doutes de l'intérêt. Donc comme je vous ai dit, j'ai coupé les pièces. Ensuite, il fallait venir poser une bande de 2 cm de thermocollant sur l'envers du tissu, là où il y aura nos boutonnières. Donc je l'ai fait. Alors oui, vous voyez, c'est un peu coupé n'importe comment, mais c'était une chute de thermocollant, donc je me suis pas embêtée. L'étape suivante, c'est toujours sur cette partie-là. On va venir faire un premier repli à 0,7 et ensuite un second repli à 2 cm. En fait, on va venir tout simplement former nos boutonnières. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, alors moi vous voyez j'ai été obligée de mettre beaucoup de pinces parce que mon tissu ne tient pas le marquage au fer. C'est pas grave. Une fois que c'est fait, on vient coudre au bord de notre pliure pour maintenir en place et on aura formé nos boutonnières. Donc je fais ça et je vous reprends ensuite. Voilà, donc j'ai cousu comme je vous avais dit. Voilà l'envers. Donc, étape suivante, on va venir placer les devants sur le dos. Donc, je place mon dos en droit vers moi et je viens positionner les 2 demi-devants pour pouvoir faire les coutures d'épaule. Et de 2. Donc, rien de bien compliqué. Et voilà pour un côté. Voilà, donc je viens coudre à 1 cm. J'oublie pas d'utiliser un point zigzag pour ma maille et je passe ça à la surjeteuse, ou sinon vous pouvez directement assembler la totalité du cardigan à la surjeteuse. Je fais ça et je vous reprends ensuite. Voilà, mes coutures d'épaule sont faites. J'ai fait un point zigzag et ensuite j'ai passé à la surjeteuse pour que ce soit net. Maintenant, on va venir poser les manches. Donc, on va faire ça à plat, ce qui est beaucoup plus simple. Je me suis fait un repère de manche au milieu de la manche, tout simplement. Et donc, on vient placer le repère du milieu sur la couture d'épaule. On en profite pour plaquer notre marge de couture vers l'arrière. En tout cas, moi, j'aime mieux quand elle est plaquée vers l'arrière. Hop. Et donc c'est parti, j'accroche toute ma manche. Donc moi j'ai choisi de faire des manches classiques, donc normalement il n'y a pas d'embut, il n'y a pas de fronce, il n'y a rien. Est-ce que vous avez commencé à faire des petites cousettes pour l'hiver ou pas encore? Moi j'avoue que ça fait déjà un moment que j'ai commencé parce que j'avais pas mal de vêtements à me coudre pour cet hiver, j'en ai encore pas mal en fait. Mais c'est vrai que j'ai cousu quelques toiles pour pouvoir passer commande de tissus pour pouvoir les réaliser. Donc voilà, je fais la même chose pour l'autre manche. Je fais une couture, je passe à la surjeteuse et je vous reprends ensuite. Voilà, j'ai fait
mes coutures d'épaule, j'ai rattaché mes manches. Vous voyez que l'envers n'est pas tout à fait de la même couleur parce que je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu ma vidéo sur la box, j'avais reçu 2 fois le coupon de la même couleur mais à la fois pas tout à fait. Alors je sais pas si vous verrez une grande différence, mais sur les envers ça se voit plutôt pas mal. Il y en a un qui est un peu plus prune que l'autre. Mais bon, je me suis dit que j'allais faire le corps dans un et les manches dans l'autre et que l'un dans l'autre ça devrait aller. Donc j'ai cousu mes manches, j'ai fait juste, j'ai assemblé directement la surjeteuse pour les manches. Je me suis dit que c'était pas la peine de s'embêter plus que ça pour les manches en tout cas. Donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir fermer mes manches et fermer le corps du gilet. Donc je mets mes coutures de dessous de bras l'une en face de l'autre. J'épingle les poignets et je répartis mon tissu. Voilà, je fais la même chose pour le côté. Je viens ensuite assembler ça à la surjeteuse et je vous reprends ensuite. Voilà, donc j'ai cousu les manches et les côtés. Voilà, donc maintenant on va venir s'occuper des bandes de finition. Donc il y en a au bord des manches, il y en a une pour l'encolure et il y en a une pour le bas du gilet. Donc je vais commencer par poser celle pour les manches. Donc la première chose que je vais venir faire, c'est que je vais venir placer endroit contre endroit ma bande, je la replie sur elle-même. Et je vais venir coudre pour fermer ici. Donc je passe ça à la surjeteuse, moi. J'ai maintenant mon tube. Je vais venir replier envers contre envers pour former ma bande de poignet. Les dimensions de ces pièces, elles sont détaillées dans le livret d'instructions. Après, rien n'empêche de les diminuer en largeur, notamment, vous voyez, ça fait une grande bande de poignet. Si on veut, on peut la faire plus courte. Moi, j'ai rien changé vu que c'est ma première version. Je verrai les modifications sur la prochaine. Donc, une fois que j'ai formé ma bande de poignet, je prends ma manche, je me fais un repère à la moitié. Hop, je fais la même chose sur la bande. Je la plie en deux. D'un côté, j'ai la couture, de l'autre côté, je mets une pince comme ça. J'ai un repère pour répartir correctement le tissu. Et ensuite, je viens enfiler la bande sur l'endroit de ma veste, endroit contre endroit. Je viens aligner mes coutures. Ensuite, j'aligne mon repère. Et je viens passer le tout à la surjeteuse en n'oubliant pas d'étirer bien parce que ma bande est plus serrée que le tour du poignet. Donc voilà le résultat. Donc je trouve que le jersey côtelé va très bien avec le tissu. Je trouve que ça c'est dans les mêmes tons, j'aime bien. Alors j'ai vaguement essayé, j'ai l'impression que les manches sont un peu longues, donc je pense que la prochaine fois, soit je raccourcirai le bras, soit je ferai une bande plus fine, à voir. Mais j'ai vu que si vraiment ça me gênait, je pouvais facilement le rentrer comme ça, et c'était très bien aussi. Donc tout va bien. La bande suivante qu'on va venir poser, c'est celle du bas. Alors moi, j'avais pas assez en longueur dans mon tissu, donc je l'ai fait en 3 morceaux qui, si mes calculs sont bons, devraient tomber sur la couture côté. Voilà. Et donc pour faire cela, sur les prochaines bandes, ce qu'on vient faire, c'est que on vient les plier endroit contre endroit dans le sens de la largeur, donc comme ceci. On vient coudre ici
pour pouvoir retourner ensuite. Donc, hop. Et ça, on le fait pour la bande, pour le bas et pour la bande, pour l'encolure. Donc, j'obtiens ceci. Et maintenant, je vais venir retourner. Donc, si vous avez cousu à la machine à coudre, vous pouvez cranter l'angle. Moi, je l'ai fait directement à la surjeteuse, donc je ne peux pas. Donc, avec quelque chose de pointu, je viens former mon angle du mieux que je peux. Voilà. Et je fais ça pour tous les angles. Voilà ce que j'obtiens pour ma bande d'encolure, ainsi que pour la bande du bas du gilet. Donc maintenant, je vais venir les poser. Donc pour la bande d'encolure, ce que je vais venir faire, c'est que je vais me faire des repères. Donc j'ai déjà mes angles qui vont être aux extrémités. Je vais venir me faire un repère qui sera le milieu dos. Et en fait, tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est diviser en 4 mon encolure et en 4 la bande et l'encolure. Je les divise en 4, je me fais des repères. Je fais la même chose directement sur mon encolure. Donc je plie en 2, je me marque le milieu dos. Je ramène le bord de ma boutonnière en face de mon milieu dos. Je marque le centre. Et je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais venir positionner ma bande. Donc la bande, je la pose endroit contre endroit. Je vais commencer par aligner mes repères. Voilà. Et maintenant, je vais venir tout simplement répartir le tissu avec l'aide de quelques pinces pour que ce soit plus facile à la surjeteuse. Je tire sur la bande d'encolure parce qu'elle est plus courte que mon encolure. Et voilà. Donc mon encolure est accrochée partout. Je vais pouvoir la passer à la surjeteuse. Une fois que je l'aurai cousue, si j'ai envie, je peux venir surpiquer pour la maintenir en place. Donc moi, je ne sais pas encore, je verrai. Et donc, de la même manière, je me fais des repères et je fais exactement la même chose avec ma bande pour le bas de la veste. En l'occurrence, là, moi, j'ai déjà des repères vu que j'ai les coutures de côté qui doivent correspondre. Je viens donc épingler tout le tour et ensuite je couds la totalité et je vous retrouve une fois que j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé de coudre toutes les bandes du gilet, donc bande de poignet, bande d'encolure, et la bande en bas du gilet. J'ai fait une surpiqûre juste là pour maintenir la marge de couture vers le haut pour le bas et vers le bas pour la bande du haut. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà ce que ça donne. Donc il faut encore que je repasse parce que vous voyez, ça fait un peu des... il faut que je mette ça à plat, que je le presse un petit peu pour que ce soit parfait. J'en suis très contente. Ça rend vraiment bien, je trouve, les bandes faites avec ce jersey. Je trouve que ça va vraiment bien avec le tissu.
Vous verrez ça un peu mieux porté. Maintenant, il me reste à mettre les boutons. Alors, je sais pas si je fais des boutonnières. J'ai thermocollé l'intérieur quand même au cas où. Mais je suis de plus en plus en train de me demander si je vais pas mettre des pressions. Faut que je regarde ça un peu mieux pour savoir si je mets des boutons et des boutonnières ou si je mets des boutons pression. Je sais pas encore, faut que je regarde ce qui va s'accorder le mieux, quelle couleur j'ai en bouton pression et en bouton classique. Ce qui ira le mieux, vous verrez ça dans les photos et les vidéos portées, parce que j'ai déjà fait sur ma chaîne plusieurs vidéos où je pose des boutons et où je fais des boutonnières, donc je ne vais pas vous le remontrer là, ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà. Pour récapituler, j'ai essayé le gilet, vous le verrez dans les photos et vidéos à la fin. Alors, comme j'en avais parlé à un moment donné dans le montage, les manches sont un peu longues pour moi, donc sur ma prochaine version, je vais raccourcir soit les bandes, soit les manches, parce que ça m'arrive ici, et je suis pas hyper fan des manches trop longues, c'est gênant quand on fait la vaisselle, quand on vit. Donc, je pense raccourcir les manches. J'envisage de mettre des poches et déjà sur cette version, je vais voir si je vais pas rajouter, il me reste un petit peu de tissu, des poches. Alors les poches, c'est des carrés, enfin des rectangles qu'on coud à plat, comme souvent sur les gilets dans ce genre. Donc je vais voir ça, je vais peut-être rajouter des poches parce qu'effectivement, c'est toujours bien d'avoir des poches. Et je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à les mettre directement. Mais bon, ça c'est pas grand chose et c'est prévu directement sur le patron. Quoi d'autre? La taille a l'air bonne, la longueur est très bien et même assez long. J'ai pas grand chose de plus à dire. Je pense que j'en parlerai un peu mieux dans le bilan couture parce que j'aurai eu le temps de porter le vêtement et de vous faire des retours sur la sensation. Mais à première vue, ça m'a l'air pas mal du tout. Et je vais porter un petit peu ce gilet et voir si je m'en fais d'autres. Si j'ai enfin trouvé mon modèle de gilet chouchou que je vais refaire plusieurs fois. Donc je vais tester ça et je vous dirai. En attendant, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce patron, si vous l'avez déjà cousu, et quel est votre patron de gilet préféré, celui que vous cousez souvent. Moi, je sais que je fais partie de la team des gilets. Les pulls, c'est bien, mais c'est vrai qu'avoir un pull qui peut se boutonner, et donc quand il fait un peu trop chaud, on enlève, quand il fait un peu trop froid, on referme. J'aime bien les gilets, donc si vous êtes comme moi, dites-moi vos patrons préférés. Est-ce que j'ai l'impression que des simples, il n'y en a pas énormément? Alors c'est peut-être moi qui les connais pas tout simplement, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça me fait toujours super plaisir, et puis c'est gratuit. À bientôt!